Before by Rebecca, nouvelle édition. Vous connaissez déjà la marche à suivre chaque vendredi pour les premières diffusions. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. En direct en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. Nouveau week-end, nouvelle fin de semaine, nouvel invité et pas des moindres cette fois. Un talentueux musicien bien de chez nous. Alors on a souvent cru, à tort ou à raison, qu'il était d'origine haïtienne pour avoir effectivement évolué dans la communauté haïtienne et noire et jazz de New York. Mais non, il est bien de la Guadeloupe. Si je vous dis saxophoniste, ça vous donne encore une autre piste de son surnom Brother Jack, qui est resté encore, hein, qui est encore bien resté. Hein. Vous connaissez, allez, comme je vous dis toujours, chaque fin de semaine, pour vous mettre un peu dans l'ambiance et pour découvrir mon nouvel invité, on va d'abord se faire une première pause vidéo, en images, en musique, et puis on revient en plateau discuter avec ce nouvel invité dans Before by Rebecca. Brothers Jack. Est-ce que mon accent américain est bon? Il pourrait s'améliorer, mais il est compréhensible.
Jacques Schwarzbart, bienvenue sur le plateau de Before by Rebecca. Tu sais comme c'est un honneur pour moi de te recevoir. On se connaît, nous avons déjà eu l'occasion de collaborer ensemble, nous avons des amis en commun. Nous sommes déjà rencontrés autour d'une bonne tablée, sur une bonne tablée. Exactement. Je salue d'ailleurs aussi ta maman, Simone Schwarzbart, bien sûr. Comme je disais, un honneur de te recevoir parce que moi j'ai des souvenirs dans les premières années où j'ai pu effectivement découvrir l'homme que tu es. Alors je crois qu'à l'époque tu collaborais avec juste ça, Erykah Badu. À l'époque je collaborais avec essentiellement 2 artistes. C'était D'Angelo, Roy Hargrove. Ah oui, Roy Hargrove, effectivement. Et c'est à partir de ces collaborations avec Roy et D'Angelo que j'ai commencé à travailler avec d'autres artistes comme Erykah Badu, voilà. Ouais. Et puis avec des projets, alors en plus nous avions un super festival qui n'est plus qu'on regrette, c'était le festival de jazz de Pointe-à-Pitre. Oui. Les scènes étaient belles. Oui, tu as été invité plusieurs fois, il me semble, en plus de ce festival. Tout à fait. Et je me demandais si à un moment donné ça allait renaître de ses cendres, mais bon, on attend. On attend. En tout cas, on a un nouveau maire, c'est ça? C'est ça. Voilà. On a une nouvelle équipe municipale. Exactement. On va essayer de leur dire, allez les gars, trouvez-nous des budgets pour faire revenir ces artistes, ces musiciens talentueux. Et puis tous nos musiciens, effectivement, j'ai envie de dire d'origine antillaise, il ne faut pas l'oublier, qui effectivement évoluent à l'extérieur. Alors c'est vrai que comme je le disais en ouverture d'émission, on a souvent prétendu, mais sans mal aucun, que tu étais d'origine haïtienne, parce qu'effectivement tu as grandi en fait dans cette communauté new-yorkaise qui compte beaucoup d'Haïtiens, une diaspora haïtienne forte, mais tu es bien de chez nous. Absolument. On salue la commune de Goyave. Absolument, oui. Mais en fait, j'ai beaucoup voyagé en Inde ici au fil des années. Oui. Et avant de devenir un leader de ma musique, j'ai pas mal joué, tu vois, avec des groupes comme Tabu Combo. Oui. D'ailleurs, on s'était rencontrés d'ailleurs sur un concert de Tabu Combo. Puisque tu étais une fervente défendresse du compas et ça n'a pas changé. Et donc, après cette aventure avec Tabou, j'ai créé plusieurs projets, 3 projets en fait qui impliquent la musique spirituelle haïtienne, la musique racine et la musique vaudou. Il y a un extrait qu'on a entendu de Jazz Racine Haïti. Il y a un projet qui a été enregistré mais qui n'est pas encore sorti qui s'appelle le trio Jazz Vaudou avec Moonlight Benjamin et Claude Saturne. Ça va sortir certainement l'année prochaine. Et il y a un projet qu'on n'a pas enregistré encore du tout, mais qui ne saurait tarder peut-être dans 3-4 ans avec Omar Sosa et toute une équipe d'Haïtiennes aussi qui s'appelle Creole Spirits, où on mélange les traditions spirituelles haïtiennes et cubaines en fait. Jacques, tu t'arrêtes jamais, c'est vrai que toi tu aimes ça, hein. Tu aimes les jams, tu aimes les concerts, tu aimes voyager, tu aimes enregistrer des albums. Combien d'années de carrière aujourd'hui en 2022 ? On compte plus. Écoute, ça fait 32 ans que je suis arrivé aux États-Unis. Oui. Donc j'ai abandonné mon poste au Sénat pour me consacrer uniquement à la musique. Et donc j'ai consacré ces 4 premières années donc à Berkeley, où j'étais avant autodidacte, donc j'ai tout appris à cette école-là, et de là j'ai commencé à tourner avec beaucoup de grands musiciens à l'époque, Danilo Perez, Bob Moses, Giovanni Hidalgo, et puis ensuite je me suis taillé à New York. Il a quitté la Guadeloupe. De Boston en fait. De Boston, ouais. De Boston, je suis allé à New York où j'ai rencontré justement Roy Hargrove entre autres. Et 3 semaines après l'avoir rencontré, je reçois un coup de fil de son manager me disant: est-ce que vous êtes libre dans 10 jours pour partir en tournée avec le groupe? Quel groupe? On me dit pas. On te dit pas. On voit pas de musique. Je reçois un billet d'avion
dans ma boîte aux lettres. Donc je me pointe à l'aéroport et je pars en tournée avec Roy, que je connais Moment à magique. peine, et entouré de musiciens que je n'ai jamais rencontrés. Et voilà, c'était le début de ma carrière à New York. Alors pour avoir rencontré Roy Hargrove et avoir un peu discuté avec lui, avoir un peu échangé avec lui, c'est un souvenir du côté de la Casa, c'était David Drumeau qui l'avait fait venir en Guadeloupe, je me souviens. Tu devais passer des moments magiques avec lui sur les routes et sur scène. C'est surtout sur scène parce que c'était un être qui n'était pas très ouvert humainement, parce que il luttait avec pas mal de démons personnels, qui ont d'ailleurs qui ont eu raison de lui un peu. Qui ont eu raison de lui, tu vois, sans entrer dans des détails. Mais on a passé, oui, de très beaux moments humains également, d'échanges parfois verbaux, parfois simplement musicaux, c'est-à-dire que dans tous les groupes où j'ai joué, j'emmerdais tout le monde en pratiquant avant le concert. Ça t'est resté, ça, justement. Alors ça, c'est vrai que... Mais par contre, Roy, oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc il y avait deux instruments qui cohabitaient. Plutôt que qui se confrontaient. De s'échauffer chacun dans son coin, ben on se rejoignait et on avait des dialogues interminables musicaux. qui souvent se continuaient sur scène. Il y a pas mal de vidéos. Ce qu'on appelle un peu les battles, hein, chez les jeunes. Les battles, oui, mais c'était pas en fait battle, en fait, puisque c'est plutôt un dialogue. Ouais. On a appris à dialoguer musicalement et il y a pas mal de très beaux dialogues de Roy et moi dans ces. C'est vrai que c'est quelque chose que je retiens de te voir avant d'aller sur scène. Tu t'isoles et puis tout d'un coup on entend les notes qui fusent, et en tout cas là, à ce moment-là, on sait que Jacques Schwarzbart va monter sur scène et il faut pas l'embêter. Il revoit ses notes tout simplement. Pourquoi Jacques Schwarzbart n'est pas devenu comme papa et maman écrivain? Ben, je crois que c'est la musique qui a été mon langage premier, en fait, tu sais. C'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais en fait, j'en parle beaucoup plus librement aujourd'hui. Je suis né mort, je suis né inanimé, et ce ne sont pas donc des bras humains qui m'ont accueilli dans ce monde, ce sont les notes du Noël créole, en fait. Puisque je suis né 2 jours avant Noël, et donc à la clinique Cécile des Abîmes, qui n'existe plus, mais à l'époque, tu vois, c'était pas une clinique très élevée, donc des fenêtres, c'est en fait, on dit que les enfants nouveau-nés ne se souviennent pas, mais en fait, il reste des choses. Moi, je me souviens de ces premières impressions de nouveau-né, tu vois, et c'était pas des voix humaine, c'était pas de la chaleur des bras de quelqu'un, c'était la musique, et c'est quelque chose qui m'est resté. La musique est restée mon lien ombilical à la vie, en fait. Ok, c'est très bien dit, c'est très 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 beau. Et tout de suite, bien sûr, de façon des parents qui adhèrent tout de suite au devenir, au futur musicien que tu es aujourd'hui. Mais la musique, alors à part effectivement avoir été appelé par ces grands noms de la musique jazz et neo soul dont on a parlé, comment à un moment le petit Jack se dit je vais faire du sax? En fait, je venais de passer Sciences Po à l'époque. Et je suis revenu en Guadeloupe en vacances, et une amie de ma mère, Colette Pentier, avait toutes sortes d'instruments chez elle. Tu connaissais Colette? Oui. C'était vraiment une mordue de musique, mais elle ne s'était pas consacrée, si tu veux, à la pratique d'un instrument en particulier, mais elle en avait, je sais pas, une dizaine, dont, à un moment donné, au moment où je suis passé, je lui rendre visite, un saxophone ténor. Et je lui dis, mais c'est super, je suis un fan inconditionnel de beaucoup de saxophones ténors, de saxophonistes ténors. Est-ce que tu peux m'aider à le monter, etc., mettre l'ange pour moi et tout ça? Et je vais essayer, quoi.
Et donc, au bout d'une demi-heure, je sais pas, mes doigts ont trouvé leur chemin. Ton souffle aussi. Mon souffle, mon embouchure. Et je jouais des petites phrases, tu vois, des petits morceaux de Gros K ou de Begin. C'est ce que j'allais te demander. Quelles étaient les premières inspirations? Et donc, on avait des amis qui avaient besoin d'un saxophoniste le jour suivant, et donc ils m'ont dit mais arrêtez cinéma, tu vois, pas dis-nous quand où sorti commencer, nous besoin un saxophoniste, est-ce que vous pouvez faire bitin là pour nous? Et ben, à partir de là, j'ai joué 3 à 5 fois par semaine pendant tout cet été avec ce petit groupe. Et avec l'apprentissage à côté aussi, ou tu te contentais de faire des scènes simplement? Écoute, c'est sûr que je passais tout mon temps avec le saxophone. Tu dormais avec ton instrument? Non, ça aurait été difficile parce que c'est dangereux, c'est quand même du métal, tu vois. Donc voilà, je te laisse imaginer tout ce qui pourrait arriver. Mais avec un sax? Avec un sax, voilà. Donc il y a quand même des limites. C'est comme un lion. On peut jouer avec un lion. Non, mais en plus, on peut pas on rigole, mais c'est vrai qu'on sait que les instrumentistes, en même temps, bichonnent leur instrument, qu'importe l'instrument. Ça, de toute façon, si tu bouscules un petit peu le saxophone, c'est un instrument qui se dérègle très très facilement. Donc, ce serait une mauvaise idée à beaucoup plus d'un titre. Brother Jack Schwartzbard dans Before by Rebecca. Alors juste pour vous dire en tout cas qu'il ne faudra pas rater les dernières scènes qui se donnent avec le groupe Tempo Jazz en Guadeloupe. On finit du côté, il me semble, alors je ne sais même plus parce qu'il y a eu Saint-Claude, il y a déjà eu Marie-Galante, il va y avoir, je sais, un moment Pointe-Noire du côté du Plaisir, il va y avoir un moment Beauport du côté de Port-Louis, et puis on vous mettra ça tout à l'heure à l'antenne. Bruno Perruche va s'en occuper. C'est vraiment un honneur de t'avoir parce qu'en plus, en préparant cette émission et en choisissant tant bien que mal une série de vidéos pour pouvoir illustrer ta carrière, c'est là que je me rends compte que, waouh, en 32 ans, tu en as fait des choses, tu en as fait de belles choses. On va se refaire une nouvelle pause musicale, la deuxième de l'émission. Et puis, on revient en plateau avec mon nouvel invité, qui n'est autre que Jack Schwartzbard, dans Before by Rebecca. China tombe sous nos volontés.
Et voilà que le grand jazzman qu'est Jack Schwartzbart me pose une colle en me demandant si j'ai reconnu le rythme gros K que l'on peut entendre cet extrait de... Alors c'est Jazz Racine Haïti, Oui. Hein, encore un de ces beaux projets qui mêle cette musique bien de chez nous, bien jazzy et puis bien, on va dire, d'Haïti, donc Guadeloupe, Haïti, Amérique, enfin voilà, c'est un seul même petit pote. Oui, j'ai reconnu le Canadien, Jacques. Ah ouais. Heureusement que je t'ai posé la question en antenne. Oui, Oh je n'en dirai pas plus. Et tu sais à qui je pense? Tout de suite, je pense à Arnaud Dolmen qui m'aurait dit « Quand même, Becky !» Donc là, on a encore c'est ça qui montre que, un peu d'où viennent les musiciens. Alors vous avez beau vous exporter ailleurs, faire le tour du monde, mais il y a ce truc qui reste, en tout cas, je le vois avec beaucoup de musiciens antillais. Je dis antillais parce qu'on peut le voir aussi avec des gens comme Grégory Privat du côté de la Martinique, même si le jazz, le jazz est là, mais à l'intérieur, on va dire dans le corps, dans le sang, coule cette âme gros cas. Non seulement ça, mais dans le jazz en général, coule l'âme afro-caribéenne, parce que ce sont les afro-caribéens des Antilles françaises, Haïti, Guadeloupe, Martinique, qui ont créé le jazz. On l'oublie souvent, mais les premières versions des Begin et des Mazurka, c'était exactement le même type de musique que la musique de la Nouvelle-Orléans. La même instrumentation, le banjo, le piano droit, le trombone, la clarinette, enfin, les improvisations, même des mélopées très enjouées et chargées de blues également. C'était la même musique, le même langage, et donc c'est nous qui avons créé le jazz. Donc de là à me dire, ah oui, comment est-ce que vous avez pu passer de la musique antillaise au jazz, mais c'est ça le jazz. C'est assez intéressant parce que je crois que tu es le premier finalement dans Before by Rebecca à mettre les mots sur le pourquoi, parce que souvent effectivement on se dit mais bon, il est antillais, il vient de Guadeloupe, il vient de Martinique. Pourquoi n'a-t-il pas fait de zouk? Pourquoi n'a-t-il pas fait effectivement de la Begin ou du Gros-Caille? Et en fait, non, tu nous apprends aujourd'hui que parce que le jazz, c'est en nous aussi. Mais il est temps qu'on s'approprie ce qu'on a créé, ce qu'on a donné au monde. Maintenant, on l'a donné sous le drapeau américain. Ouais. À l'époque, en fait, c'était
encore la Louisiane. Je ne sais pas si à l'époque c'était encore. Non, c'était déjà les États-Unis. Donc on l'a créé sous le drapeau américain, mais c'est notre musique, le jazz. On a non seulement les fondateurs du jazz qui étaient caribéens, mais une multitude de géants et d'innovateurs tels que Thelonious Monk, Wynton Kelly et tant d'autres, Sonny Rollins, qui sont tous d'origine caribéenne. Tu vois, le tube de Sonny Rollins, c'était Saint Thomas. Saint Thomas, c'est quoi? C'est une île. Ça fait partie des Virgin Islands. Virgin Islands, ouais. Et c'est où les Virgin Islands? C'est dans la mer Caraïbe. Oui. Ben voilà. Non, parce que quand tu me demandes c'est où, je pensais que tu allais me demander est-ce que c'est à côté. Mais à savoir, parce que là je me rattrape, parce que chaque fois que tu me poses des cols depuis tout à l'heure, à savoir qu'en plus, souvent quand je parle de Saint-Martin, je dis mais vous savez qu'il y a beaucoup de communautés à Saint-Martin et il y a beaucoup de gens de Saint-Thomas justement du côté de Saint-Martin, effectivement. Donc on est cousins, on est frères. Mais c'est. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que des musiciens de jazz, donc, que tu connais très bien, comme les David Murray, entre autres, en fait, pour être venus en Guadeloupe, se sont tout de suite, eux, intéressés à la musique Gros-Cas et ont tout de suite voulu collaborer avec des musiciens de chez nous, finalement. Écoute, oui, David Murray, Kenny Garrett, on se sont tout de suite retrouvés dans le Gros-Cas, tu vois. Je pense qu'il y a un lien tout à fait naturel, déjà historique dont on vient de faire, auquel on vient de faire allusion, mais en plus, effectivement, il y a quelque chose dans le concept d'improvisation, par exemple, du marqueur. Ouais. Qui relève vraiment de l'esprit jazz, en fait, c'est la même philosophie musicale qui traverse à la fois nos musiques d'origine afro-caribéenne et ce qui est devenu le jazz plus tard. Au-delà de l'instrument que tu découvres chez Colette, justement, mais toi, quel premier disque de jazz, quel saxophoniste t'inspire ou même autre musicien, parce que tu as pris le sax, mais je pense que dans la musique, tu aurais pu être inspiré par d'autres instruments. Écoute, franchement, j'ai adoré tous les instruments, mais ce qui me fait pleurer à chaque fois, c'est les grands saxophonistes, tu vois. De Coleman Hawkins à Dexter Gordon, à Wayne Shorter, à John Coltrane, Kenny Garrett d'ailleurs aussi, tu vois, et parmi nos contemporains, Mark Turner, donc c'est ça qui m'émeut, tu vois. Jacques Schwarzbart, je vais te poser une question puis je vais te la poser après. Non, parce qu'en fait, parce qu'on parle de musique et c'est vrai, alors quel est le rôle pour toi d'un saxophone dans un band, en fait? Parce que c'est vrai que dans cette émission, je vais te poser la question comme ça détournée, mais c'est vrai que là on parle de jazz et puis souvent ces instruments, ces soufflants ou même des fois les instruments à cordes sont associés toujours à de grandes musiques, mais on découvre quand même qu'aujourd'hui dans le zouk par exemple qui est bien de chez nous, qu'on trouve de moins en moins de sax. Écoute, c'est un rôle, je dirais, d'accompagnant, en fait, dans le zouk ou dans la plupart des musiques que je dirais soit de danse ou soit commerciales. Et donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai un petit peu arrêté de faire ces musiques-là, parce que je voulais développer ma voix en tant que saxophoniste, alors que dans ces contextes où on joue en section, même lorsque je jouais dans la section de D'Angelo, tu vois, ça restait une section. D'Angelo m'appelait pour jouer un solo de temps en temps. Non mais attends, arrête-toi tout de suite. Tu sais que là, c'est quelque chose que je sais. En plus, c'est dans ta bio. Et puis à l'époque, effectivement, j'avais l'occasion de t'interviewer pour notre grand quotidien local. Non mais juste, Jacques Schwarzbart, tu as accompagné D'Angelo. Ben, j'étais le directeur de la section cuivre de D'Angelo pendant 2 ans sur la tournée Vaudou, en fait. Et donc, en tant que directeur de la section, c'est moi qui étais en charge des solos. Mais il y en avait combien? 2 ou 3 par soirée, tu vois, sur un show de 4 heures. Oui. Et c'est difficile de développer sa voix comme ça. Il faut absolument à un moment faire une carrière solo, tu veux me dire? Écoute, non. C'est-à-dire que pour moi,
qui voulait m'exprimer de façon individuelle et personnelle, je n'aurais jamais pu trouver ta voix, mon épanouissement dans un contexte où je jouais essentiellement en section. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui adorent jouer en section, et qui n'ont pas ce manque, tu vois, de créer leur vision, leur univers, de composer non seulement des morceaux, mais d'élaborer des concepts musicaux. C'est tout ça qui me fait kiffer. Et donc, c'est pas compatible avec ce rôle, je dirais, de support, en fait. Mais des fois, il faut faire quelque chose que tu adores. Parce que je me souviens d'avoir parlé de ça avec toi quand tu accompagnais avec Tabo Combo. Il faut faire aussi un peu d'alimentaire quand même. Oui, jusqu'à ce qu'on on arrive à se détacher du lot, en fait. Parce que c'est beaucoup de travail de se détacher du lot. Surtout en tant que soufflant, puisque c'est... dans le jazz, le saxophone est l'instrument le plus joué. Oui. Puisqu'on a eu Charlie Parker, on a eu Coltrane, donc tout le monde... C'est un peu l'instrument star des soufflants, en voilà, fait. exactement. Donc il y a littéralement des légions et légions de saxophonistes dans toutes les capitales du jazz du monde. Et pour se détacher du lot, il faut beaucoup travailler. Et beaucoup travailler, c'est incompatible aussi avec ces tournées où on voyage. Et on est fatigué. On est fatigué, on arrive quelque part et on fait le show, et on rentre dans le bus ou dans l'avion pour faire le de la prochain route, show. Donc à un moment donné, il faut faire des choix difficiles. Ce sont des choix qui m'ont amené à vivre dans des conditions assez misérables, je dirais, pendant certaines années. Parfois à dormir sur le divan d'un copain, voire dans une armoire avec des tapis dessus. Ça laisse des souvenirs de tournée. Si tu veux, c'est lorsqu'on regarde en arrière et qu'on voit que ces sacrifices ont payé. Oui. Et que finalement on a réussi à bâtir quelque chose, c'est un sentiment de satisfaction, effectivement. Jacques Schwarzbart est en Guadeloupe pour quelques dates exceptionnelles du côté de la Guadeloupe, dans différentes communes. Elle t'accompagnera sur scène encore. C'est les jours à venir, dès ce week-end de ce vendredi 6 mai. J'ai trouvé ce duo magnifique sur YouTube et j'ai voulu le partager à ceux qui regardent et qui suivent Before by Rebecca. On se fait cette nouvelle pause musicale et on revient en plateau avec Jacques Schwarzbart. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Preu patá, vai para puero, preu patá, vai para puero, preu patá, vai para. Prepara, prepara, prepara.
Jacques Schwarzbart en duo avec Tricia Heavy. Alors une autre chanteuse qui elle aussi allait faire une carrière tout autre que la musique, pour ne pas dire qu'elle aurait dû être vétérinaire et qu'elle était déjà arrivée quand même à un niveau très élevé. Je crois même qu'elle était même presque en pratique de cette profession et le jazz, la musique l'a happée et aujourd'hui effectivement on la compte parmi nos grandes chanteuses d'origine guadeloupéenne qui affectionnent tout particulièrement. Voilà, c'est parti on va dire de jazz avec les musiciens, c'est parti d'impro. Elle est invitée sur tes scènes ce vendredi, donc tu seras du côté de... Alors j'ai retrouvé les dates et là on va les voir affichées à l'antenne grâce à Bruno Perruche du côté de Marie-Galante ce vendredi. C'est bien ça? Oui, la Casa Sud, je crois. La Casa Sic, voilà, Casa Sic, oui, mais ça doit être Casa Sic. Parce que Marie-Galante, c'est Sic. Oui, c'est toujours Sic. Ce samedi, donc 7 mai, du côté de Beauport à Port-Louis. Et on salue d'ailleurs Cynthia Fibel, entre autres, qui... Alors là, si on ne sait pas que tu joues ce samedi 7 mai à Beauport, c'est que vous n'avez pas eu de message de Cynthia, ça c'est sûr. Et ce dimanche, alors un cadre magnifique, je te le promets, tu vas adorer jouer au bord de rivière. C'est du côté de Pointe-Noire, c'est au plaisir. Et je pense que voilà, il va falloir ne pas manquer ces 3 dernières dates du Tempo Jazz créole de Jérôme Castries. Voilà, alors je sais pas qui accompagne l'autre, parce que finalement... là, on est dans un truc de musicien talentueux. Donc, est-ce que c'est Jacques Schwarzbart qui accompagne le tempo jazz ou jazz qui... C'est Jacques Schwarzbart qui est l'invité de Tempo Jazz. Et on va jouer le répertoire essentiellement de mon dernier disque, Sonekala 2. Qui est un petit peu la continuation du disque Sonekala qui était sorti en 2006. Ça date, effectivement. Je me souviens d'un tournage de clip sur lequel j'étais présente. On avait été jusqu'à la pointe des châteaux de Saint-François. Voilà, avec Admiralty. Tout à fait. Et donc, on va jouer des morceaux de Sonekala 1 aussi. Et bien sûr, on va jouer un morceau de mon prochain disque qui va sortir donc début octobre. Justement, quand tu reviens au pays, alors j'ai vu cet enthousiasme que tu as eu tout de suite quand j'ai vu le petit message sur les réseaux sociaux. J'ai dit voilà, il est heureux de revenir. Je sais comme tu aimes ta Guadeloupe, même si tu vis hors de la Guadeloupe depuis plus de 30 ans maintenant, aux États-Unis, 32 ans aux États-Unis. Quand on te voit justement construire un répertoire pour la Guadeloupe, on le construit comment? Il ne faut pas se soucier. Pour moi, tu vois, je ne me soucie pas de tel. De je joue pour la Guadeloupe ou pour un japonais ou pour un. J'essaie d'être intègre dans mon expression artistique. Tu vois, de la même façon que j'essaie de conserver mon intégrité lorsque je conçois la musique elle-même. Tu vois, je n'écris pas pour un public. J'écris pour les dieux de la musique. Et donc pour moi la musique de recherche surtout, la musique expérimentale, c'est une sorte de quête d'individualité, mais aussi quête de pureté dans l'intention, pureté dans une vérité personnelle en fait. Ton dernier passage en Guadeloupe, tu t'en souviens ou pas? En fait, j'étais là en janvier. Et qu'est-ce que j'ai fait en janvier? Je sais que je jouais pour quelque chose quelque part. Mais tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a joué des milliers et des milliers et des milliers de concerts, il n'y avait pas une petite tournée littéraire avec Simone? Non, pas du tout, c'est pas ça. Écoute, non, tu sais même pas finalement. Peut-être qu'on a fait quelque chose avec ma mère. Ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que on apprend à se concentrer sur l'instant. Et c'est ça en fait la musique live, c'est d'être capable de se concentrer entièrement sur ce qui se passe à ce moment-là. Et pour faire ça, il faut vraiment élaguer tout ce qui a... Comme on dit, on vit l'instant présent, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas. Il y a 3 secondes, parce que parfois, tu entends quelque chose dans l'orchestre qui te dérange un petit peu, ou tu fais une phrase qui ne se termine pas exactement comme tu voulais. Tu ne peux pas rester sur cette frustration. Il faut tout de suite redémarrer et renaître de ses cendres et donner une nouvelle énergie
pour aller de l'avant en fait. C'est cette forward motion dont on parle beaucoup en tant qu'artiste, en tant que jazz band en particulier, et ce n'est pas seulement un rapport au rythme et donc au temps rythmé, mais c'est aussi un rapport au temps mémorisé ou non mémorisé. Tu es beaucoup sur les routes justement en ce moment? Là, tu arrives d'où par exemple? Écoute, j'arrive de Boston, Ouais. et là, je vais faire une série de dates dans le nord de New York, à East Hamptons, et ensuite je serai en tournée au Canada. Puis je sais pas, Tu sais pas, après, tu sais pas. Mais alors justement, parce qu'on en parle beaucoup avec les musiciens de plus en plus, on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de la carrière de l'artiste. Tu as une petite équipe avec toi, il y a un booker qui est là, qui prend tes dates, il y a un producteur, un distributeur, un manager qui te facilite la tâche finalement. Oui, écoute, sans booker, je pourrais pas si tu veux. Mais il y a aussi un certain nombre de dates qui sont le résultat de promoteurs qui m'ont contacté personnellement. Et comme je n'ai souvent pas un contrat exclusif avec un booker, ça me permet de temps en temps de booker aussi une ou deux dates moi-même. Surtout les dates plus petites, les plus grosses dates, bien entendu, c'est une question de correction. Tu les donnes bien sûr au booker. Alors on rappelle qu'on peut voir cette émission en avant-première sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, dès 17h, chaque vendredi. C'est la même chose, c'est la même procédure. En radio, 96, 101, 103.2 FM, première diffusion télé dès le vendredi 20h30, après minuit 30, le samedi 20h, le dimanche midi 21h30. Après tu verras que je vais te renvoyer un lien YouTube sur lequel tu te reverras en interview et tu pourras la partager avec tout ton fan club au-delà des Antilles. Jacques Schwarzbart dans Before by Rebrika. Nous avons parlé de ce concept Sonicala. Vous avez déjà vu que dans la musique jazz de Jacques, il y a beaucoup de sonorités bien de chez nous, puisqu'il a découvert le gros cadre très très jeune. Un petit mix et on revient en plateau pour parler encore et encore de cette musique jazz qui habite mon invité Jacques Schwarzbart.
Yo dit yo paye, yo cabale trop. Yo dit yo paye là. Non mais en fait je me permets de faire un peu du Admiralty parce que c'est un projet donc, qui était sorti en 2006. J'avais eu l'honneur d'être invité sur le tournage du clip. Déjà, on avait sillonné la Guadeloupe, dont Saint-François. Ouais. Et je me souviens que quand tu m'avais informé de cette collaboration, je m'étais dit waouh, Admiralty donc roi, on va dire, du dancehall, mais finalement de la musique guadeloupéenne. Jack Schwarzbart qui arrive avec son sax très jazzy, mais comment vont-ils pouvoir mélanger finalement leur style? Et ça donne ça avec un texte qui reste encore d'actualité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ces souvenirs, un beau souvenir finalement pour toi? C'est un souvenir magnifique, tu vois, parce que Admiral, en fait, il est connu pour être un toaster de dancehall, mais quelle voix! Quelle voix! Tu vois, et en fait, je l'ai découvert en tant que chanteur sur son premier album. Il y avait un morceau où il chantait vraiment. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais avoir cette voix-là, tu vois, sur mon premier album de Groka Jazz. Et mais j'aimerais l'avoir en tant que chanteur. Et puis ce jeu en plus, Jacques jouait Bayo, et puis là on voit donc la voix d'Admiral qui se marie bien avec une impro de Jacques Schwarzbart au sax, et puis finalement c'est hyper magnifique. On peut même danser dessus finalement. Mais absolument. Ce serait un crime si on avait envie de danser dessus, de rester assis, sur sa chaise. Hein. Parce que le Mandé, ça reste le Mandé. Tu vois. C'est ta fille, on a quitté le Canada pour le Mandé. Donc voilà, prends note. Prends note. Je veux vraiment réapprendre les 7 rythmes du Groka. Je crois même qu'il va falloir que je commence à inviter nos amis justement du Groka. Mais d'ailleurs, on ne devrait plus parler des 7 rythmes. Il faut parler des 8 rythmes parce qu'il y a le takuta. Comment dire, c'est le dernier rythme. Le dernier rythme, oui, qui peut plus utiliser. Mais qui est devenu une culture presque en soi, parce que tu vois, chaque rythme du Groka, c'est un esprit différent. Et alors là, je prends un cours de musique dans la tête, un cours de jazz, mais alors en plus le cours de Groka, bye Brother Jack, voilà, l'émission, je pense qu'elle est top. Et justement, quand on parle de ça, on parle du Groka, on parle de ces 8 rythmes, justement, tu as vu que j'ai voulu ouvrir ce mix avec... j'ai voulu, voilà, quand je me suis dit, waouh, revoir cet homme qui nous manque, Guy Conquête. Ouais. Tu as eu la chance effectivement de partager une scène avec lui. Alors en plus, on voit aussi du beau monde sur cette scène. On voit même Simone au cœur. Alors parle-nous voilà, de En bas Mangola. En bas Mangola. C'est dédié à mon père en fait. Ok, d'accord. Donc je peux pas en parler. Tu peux pas en parler, ok. C'est trop. Mais en tout cas merci pour ces collaborations. Merci effectivement de remettre au goût du jour cette musique. On va avoir une petite séquence émotion, mais de mettre au goût du jour. Et c'est vrai qu'en fait, au-delà de l'hommage qui est fait à ton père, moi c'était de revoir effectivement aussi Guy Conquête qui nous manque, parce que. Ouais, tout à fait. Des hommages lui auront été rendus, mais est-ce que les hommages ont été rendus à la grandeur de l'homme qu'il a été? Écoute, tu sais, on a encore beaucoup de choses à apprendre en tant que peuple en ce qui concerne la célébration de nos artistes vivants ou morts. Et je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Mais je suis sûr qu'on y arrivera un jour, mais tu vois, on a trop d'artistes qui sont morts dans la misère après nous avoir apporté des choses très spéciales qui nous restent et qui continuent d'inspirer les nouvelles générations. Oui, bien sûr. Je ne mentionnerai même pas Vélo, qui non seulement est mort dans la misère, mais a vécu toute sa vie dans la misère. Et qu'on appelle aujourd'hui le roi Vélo. Et oui, et c'est une telle... Et on sait par exemple même que pour Guy, on va continuer un peu plus sur Guy Conquête, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, quand on a vu Guy une fois en jazz, en club de jazz à Paris, et qu'on le voyait ici, c'est pas pareil. Guy à Paris était comme un artiste célébré. Très apprécié et très absolument, célébré. Non mais c'est
je vois un contraste assez marqué entre l'accueil que je reçois un petit peu dans le monde, et la place qui m'est donnée chez moi ici en Guadeloupe, tu vois, mais je ne m'en plains pas. Mais comme beaucoup, sans rancune. Mais je m'en plains pas du tout. Mais j'aurais bien aimé, comment dire, me sentir un peu plus apprécié ici chez moi. Mais si tu veux, il faut apprécier en tant qu'artiste la chance qu'on a d'avoir un public, de pouvoir de faire de la musique, tu vois, partager. et maintenant aussi de transmettre, puisque j'ai l'occasion donc de transmettre cette musique à l'école de Berkeley maintenant, où j'ai commencé en tant qu'étudiant il y a 32 ans, tu vois. Et donc c'est tellement de bénédictions dans ma vie que j'aurais vraiment grand peine à me peindre de quoi que ce soit, mais s'il y avait une petite chose une petite frustration que j'aimerais bien pouvoir rectifier peut-être avant d'être vraiment très vieux, ce serait de me rapprocher un peu plus du public de la Guadeloupe, quoi, en fait. Qui sait un jour une école de jazz Jacques Schwarzbart en Guadeloupe? Écoute, qui sait une rue par exemple? Les horreurs, les rues, les statues, tout ça, je m'en fous en réalité, mais par contre, tu vois, peut-être diriger un conservatoire de musique ici. Et au lieu de transmettre à Boston ou ailleurs, de pouvoir transmettre ici. En tout cas, l'appel est lancé dans Before by Rebecca. Vous savez, vous connaissez, alors pour ceux qui découvrent, là vous découvrez, mais beaucoup connaissent quand même la valeur que peut avoir en tout cas Jacques Schwarzbart pour cette musique, cette Guadeloupe qu'il défend à travers le monde, son amour pour le jazz, son amour pour le gros cas. Donc voilà, si un jour on pourrait avoir un conservatoire dans lequel Jacques pourrait transmettre son savoir. Le message est lancé dans Before by Rebecca. On espère, et on va dire, on fait une petite prière. On va se faire une petite pause musicale, une énième pause musicale, enfin une avant-dernière, parce que là il y a eu quelques émotions. Même moi j'ai gardé le sourire, mais c'est vrai que de voir tes deux petites larmes couler près de tes joues, c'est quand même assez émouvant. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Merci d'être là. Jacques Schwarzbart dans Before by Rebecca, une nouvelle pause musicale, et puis on va en plateau et on finit doucement cette émission.
Un bel extrait qui montre encore hein, ce que c'est faire Jack. Jack, ça fait bien Jack en américain. Jack. Écoute, de toute façon, chaque fois que je vais dans un pays différent, on prononce mon nom de façon Bon, le différente. français, ça fait un peu Jacques. Oui, écoute, Ouais. mais ça ne me dérange pas. C'est les contrastes qui sont magnifiques. Et puis alors j'adore parce que si on traduit Brother Jack, ça fait un peu frère Jacques. Oui, tu vois, ça fait quand même un peu mieux, un peu plus swag, Brother Jack. Tu vois. Brother Jack. Alors, parle-nous de ce concept qu'on vient de voir, parce que alors, tu me disais que c'était bien que ces images aient été récupérées. J'allais dire que j'ai choisi, je ne savais plus comment dire. Je suis émue, hein, je suis émue. Non, je suis émue, t'inquiète pas, je suis émue. C'est que de l'émotion. Mais voilà, tu trouvais ça bien d'avoir cet extrait dans l'émission. Parle-nous de ce concept. Parce que ça c'est mon avant-dernier disque qui était dédié à mon père. Et ça s'appelait Khazan, où je mélangeais, si tu veux, la culture afro-caribéenne avec les chants rituels juifs, Oui. anciens, souvent de 3000, 4000 ans. Et c'était ça mon père en fait. Il était juif et antillais. Il a vécu finalement une grande partie de sa vie aux Antilles et il est mort aux Antilles. Ouais. Il a épousé une Antillaise. Mais il ne pouvait pas passer à travers le charme d'une belle Guadeloupéenne, voyons. Écoute, bien sûr, ça va sans dire. Et il a des enfants antillais, en fait. Antillais, bien sûr. Il a écrit sur les Antilles, il a écrit ce livre emblématique, La Mulâtre de Solitude, qui a fait renaître de ses cendres ce personnage qui est devenu un symbole, si tu veux, de la femme, de l'histoire guadeloupéenne, bien sûr. De l'esprit de résistance de notre pays, de notre peuple. Donc, non, c'était très important pour moi, à plus d'un titre, de lui rendre hommage. Et dans ce morceau, qui s'appelle Shabbat Menucha, il y a à la fois les rythmes guadeloupéens du Goka, les rythmes gnawi, de cette autre population qui a été mise en esclavage mais par les Arabes et les Nord-Africains ici au Maroc, et qui ont subi un sort très similaire à celui qu'on a subi ici, si tu veux, enfin dans les Amériques, et qui ont, comme nous, en fait, créé leur musique. Qui est devenu quelque chose de spécial, un joyeux, cette musique gnawa qui a inspiré tant de gens. Donc il y a ce mélange donc de chants rituels juifs, de musique gnawa et de goka, si tu veux. Donc c'est une saveur assez particulière. Et en tout cas, ça sonne bien parce que tu es accompagné effectivement de bons musiciens. Hein, c'est ça, c'est la clé du succès. C'est difficile de faire de la bonne musique avec de mauvais musiciens. Avec des mauvais musiciens. C'est clair. C'est comme si tu essaies de faire la bonne cuisine en prenant des ingrédients, enfin, en associant mal les ingrédients en tout cas. Dans la poubelle, exactement. C'est quand même difficile. Quoi. Est-ce qu'on peut parler de ton actualité alors, en ce moment, hormis les dates qui vont se faire, qui continuent de se faire en Guadeloupe, quelle est l'actualité aujourd'hui de Jacques Schwarzbart? Alors, il y a pas mal de choses qui se profilent. Alors déjà, une sortie de disque à l'automne d'un projet qui s'appelle The Harlem Suite. Donc c'est un petit peu en termes musicaux l'histoire d'un Antillais, moi, à New York. Comment je me suis fait ma place, comment j'ai développé mon parcours là. Donc on entend pas mal de saveurs, de sonorités différentes, mais toutes inspirées de mon expérience du jazz new-yorkais et plus particulièrement de Harlem. Ce sera aussi un documentaire. D'accord.
Il y a aussi un projet qui s'appelle The Mosaic Project, le projet Mosaïque. Ouais, ce que j'allais te dire, parce que quand on parlait de ça tout à l'heure hors antenne, tu me l'avais donné un peu à la française. Voilà, tu m'avais pas dit The Mosaic Project, tu m'avais dit Mosaïque. Écoute, je l'ai prononcé pour être sûr d'être compris. Parfois, en plus, tu vois, lorsque tu prononces les choses comme elles sont censées être prononcées, et on dit, bah oui, il se la pète en parlant américain. Il a l'accent. Écoute, ça fait 32 ans, j'ai vécu. Tu nous fais un peu à la Jane Birkin. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie aux États-Unis. C'est vrai. J'ai un passeport américain depuis très très longtemps. Ouais. J'enseigne là-bas. J'ai fait toute ma carrière musicale aux États-Unis. Donc voilà, il faut quand même que je puisse parler 2-3 mots d'anglais américain. Donc, quand même. Mosaic Project. Mosaic Project. et donc c'est un projet qui a été lauréat d'un des plus grands prix artistiques des États-Unis, the Creative Capital, Capital créatif. Et c'est un projet qui est dédié, si tu veux, aux musiques spirituelles du monde afro-diasporique, de la diaspora africaine, dont nous faisons bien sûr partie. Donc il y a un volet où je vais dialoguer avec un maître du Goka, un volet où je vais dialoguer avec un maître du Belé, de la musique vaudou, de la musique santera de Cuba, de la musique candomblé, tu vois, du Brésil, du Maloya. Ce sont des musiques que tu connais, hormis le jazz et le Goka, tu maîtrises vraiment toutes ces musiques où en fait quand tu fais un projet tu te dis bon bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire un peu de musique chinoise et tu y vas, tu fouilles dans les livres. Non, tu y vas. J'ai étudié ces musiques il y a une chose que je dirais pas que je déteste, mais que je ne veux pas faire moi en tout cas. Ouais. Ce sont les collages superficiels. Ouais. Si tu fais un truc, c'est que tu maîtrises sur le bout des doigts. Il faut parler un langage afin de pouvoir développer une expression à l'intérieur de ce langage plutôt qu'à l'extérieur. Tu vois, on m'a d'ailleurs souvent proposé ah oui, ce serait bien que tu rencontres sur scène tel et tel artiste qui vient de tel et tel pays. S'il n'y a pas le feeling. Mais pour moi, c'est une jam session. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un concept et à l'intérieur de ce concept, composer, développer quelque chose d'original. Et pour ça, il faut parler le langage. Donc, se comprendre. Absolument. Donc si je dialogue musicalement avec un grand chanteur santero de Cuba, lui, il ne parle pas mon langage de jazzman. Donc, pour que lui puisse m'écouter, il faut que je puisse m'exprimer dans son langage. Et qu'à partir de là, je puisse l'emmener un petit peu ailleurs. Tu vois, mais si on ne part pas d'un point commun, il va être là et moi je serai là. Et ça m'intéresse pas. En tout cas, j'espère que Jacques Schwarzbart dans Before by Rebecca sera encore une émission très suivie parce que, voilà, comme je te le disais, quand on préparait l'émission, on discutait en antenne avant de commencer, je te disais, mais que même moi, en connaissant mes invités, j'en apprends tous les jours. Et puis bon, alors je savais que tu avais quand même ce don pour transmettre ton savoir. En plus, on n'oublie pas que si tu n'étais pas devenu le grand musicien que tu es, tu aurais été un très grand politologue. Est-ce que justement, alors, en tout cas nous pour la France en ce moment, il y a eu ces élections présidentielles qui ont beaucoup fait parler. Si tu n'avais pas fait cette carrière justement de musicien, est-ce que tu serais présenté comme, je sais pas, président, député, sénateur, je sais pas. Écoute, tu sais, il y a tellement à faire dans le domaine politique. Et je suis tellement navré qu'une fois de plus, on a été mis devant un choix, un dilemme très difficile et qui nous a mené parfois à des positions simplement de contestation, simplement par l'absurde, je dirais. Mais donc je comprends la position
remercie le ciel que ce ne soit pas à 500 votes que ça se soit joué, parce que c'est ce qui s'est passé aux élections de 2016 aux États-Unis, où ça s'est comment dire, joué à très peu, à quelques milliers de votes, 10 000 votes dans le Wisconsin, une quinzaine de milliers de votes dans deux autres États, et voilà, moins de 100 000 voix sur un pays de 320 millions d'habitants, et tout d'un coup, on a un dictature en herbe qui est prêt à renverser le pouvoir pour rester, et c'est une chose que j'aurais comment dire, avalé difficilement, que ce soit nous qui mettions en place la trompette en plus, tu vois, en tant que noir, ouais. Tu vois, mettre en place une raciste, je dirais, institutionnelle à ce stade-là, tu vois, ça aurait été quand même difficile à avaler pour moi, mais voilà, il se trouve que la marge de Macron était finalement confortable. Je suis pas loin son faux macroniste non plus, mais c'est entre un choix qui n'est pas son choix personnel et un choix absolument rédhibitoire pour moi. Je suis quand même content que les choses se soient passées telles qu'elles sont. En tout cas, je me suis permise justement de te poser cette question parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent un peu ton parcours, et puis c'est écrit sur ta bio de toute façon, on sait que tu as commencé par la politique, que tu as délaissé pour la musique, et puis je t'ai lu ces derniers temps parce que vous savez que Jacques Schwarzbart, quand il n'a pas son saxophone en main, il a le clavier de l'ordinateur et je peux vous dire que ça y va quand il a quelque chose à dire. Mais je crois que c'est aussi le rôle d'un musicien, d'un artiste, hein, c'est de se positionner aussi dans la société en fait. Et c'est une raison pour laquelle je serais certainement devenu un très mauvais politicien. C'est que il m'est difficile de ne pas dire ce que je pense. De garder en tout cas tu vois, ce que tu as sur le cœur. J'ai une quête d'honnêteté. Et quel que soit son degré de sincérité, je dirais, en tant que politicien, on ne peut pas être honnête. Il faut toujours habiller son langage, habiller son message, le présenter d'une certaine façon qui est un petit peu détourné afin de charmer les gens, etc. On le voit bien actuellement. Il y a un aspect un petit peu escroc quoi, dans toute cette affaire. C'est dit par Jacques Schwarzbart. Mais écoute, de toute façon, on le sait, il n'y a rien. Et donc, on entend souvent deux sons de cloche, le son de cloche de je ferais. Oui, non. Et après, je sais qu'on dit publiquement, tu vois, devant aux antennes, etc. Et ce qu'on pense vraiment d'une situation ou ce qu'on a vraiment l'intention de faire. Et voilà, comme je le disais, j'ai épousé la musique parce que j'ai une quête d'intégrité, de sincérité, de partage d'amour, et donc aussi en tant qu'artiste, je peux influencer de temps en temps, tu vois, quelques personnes afin d'éviter des situations impossibles, quoi. Es-tu d'accord, Jacques, pour qu'on se fasse cette dernière pause musicale dans Before by Rebecca, et puis on va revenir en plateau pour dire au revoir aux téléspectateurs et puis même à ceux qui nous écoutent déjà sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Il y a aussi des gens qui ont branché dans leur voiture en radio 96, 101, 103.2 FM avant ces premières diffusions du week-end en télé. Une dernière pause musicale et puis on va reparler aussi de ces dates avec Tempo Jazz Créole parce que tu es en Guadeloupe pour ça. On salue bien sûr toute l'équipe de musiciens de Jérôme Castries. Alors, il faut les nommer. Mais t'inquiète pas, on fait cette pause musicale. D'accord. Il y aura toute la fin de l'émission. Et là, on va nommer nos copains musiciens qui t'accompagneront pendant ces 3 dernières dates en Guadeloupe. Jacques Schwarzbart dans Before by Rebecca.
On finit quand même l'émission en beauté, hein, encore comme je le disais en début d'émission. C'était compliqué, il ne faut pas dire compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on trouve quand on tape Jacques Schwarzbart sur Google, n'est-ce pas, sans faire de pub, parce que tu en as fait des choses en 30 ans, des projets tu en as créés. On sait que tu aimes être en studio avec les copains, on sait que tu aimes les concepts musicaux, on sait que tu aimes les scènes. Tu es très demandé, alors aussi bien en scène man que voilà, dans tes projets perso. En tout cas, j'espère que ces choix musicaux t'auront fait plaisir, hein, dans cette émission. Écoute, ça m'a rappelé certaines choses aussi, tu vois. Et puis j'étais ravi aussi d'entendre que tu as terminé avec Dreaming of Freedom, qui sera d'ailleurs sur mon prochain disque et qui fait aussi partie d'un projet intitulé Black Lives Generation to Generation, créé par mon ami frère Reggie Washington, et donc dédié à cette cause antiraciste qui a pris feu aux États-Unis à la suite du meurtre pratiquement télévisé de George Floyd. Mais qui a comment dire mis un coup de projecteur sur la persistance du racisme systémique sur toutes les sociétés post-esclavagistes, en fait, tu vois. Voilà. Et je pense que ça a réveillé pas mal d'esprits dans une espèce de prise de conscience collective. Et bien sûr, face à ça, il y a une sorte de résistance de l'autre côté, une volonté d'oublier, de faire comme si les choses étaient normales, comme si une personne noire avait les mêmes opportunités face au logement, à l'emploi, à l'éducation, même à la nutrition, puisque souvent on part d'un capital pratiquement inexistant, voire négatif, tu vois, alors que il y a une accumulation de richesses dans les familles, non noires, si tu veux. Alors en français, en bon français, on dit caucasien. Écoute, je sais pas ce qui se dit en dehors des États-Unis, donc j'essaie d'être un peu diplomatique de ce point de vue-là pour n'offenser personne. C'est important parce que ton message, il a vraiment un message. On voit que tu t'intéresses au-delà de tout ça, du fait que tu sois un musicien qui pourrait s'occuper que de sa carrière. Tu t'intéresses à la société dans laquelle tu vis. En plus, bon, guadeloupéen, mais qui vit aux États-Unis. On sait que les problèmes de racisme se vivent pas de la même façon.
Et ça, c'est intéressant en fait, de t'écouter parler sur ce sujet sans faire effectivement de discorde entre blanc-noir finalement. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'antiracisme, c'est pas être anti-blanc. L'antiracisme, c'est être pour l'égalité entre tout le monde. Ouais. Tu vois, et être antiraciste, c'est être pour la pérennisation des inégalités. Je ne sais pas si c'est moralement défensible, mais apparemment c'est une position où beaucoup de gens se sentent très à l'aise, donc grand bien à leur face. Moi, je vais continuer à militer pour l'égalité. Et si c'est pas en musique, en tout cas, tu taperas du poing sur la table pour dire non. Ouais, voilà. Jacques Schwarzbart dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que Jacques a encore quelques dates en Guadeloupe. Il ne faut pas les manquer, ces dates, parce qu'elles continuent. Alors, ce vendredi 6 mai, du côté de la Casa Sic à Marie-Galante. Ce samedi 7 mai, du côté de Beauport à Port-Louis. Ce dimanche 8 mai, du côté du Plaisir. À Pointe-Noire, en Côte-sous-le-Vent, très beau cadre, vraiment, un très beau cadre au bord de la rivière, accompagné par, je te laisse le écoute, on a d'abord l'organisateur même de Tempo Jazz, donc qui invite chaque mois des artistes différents. Non, 10 pointures. Des pointures, voilà. Moi, j'ai une pointure relativement moyenne, j'ai du 42, donc voilà. C'est pourquoi je préfère ne pas mentionner ce mot, mais bon, on dira pointier, ou pointi. On pointi. Et donc, Jérôme Cassery, et à la batterie, et à l'organisation. On a Régis Thérèse à la basse, qui a joué avec le Who's Who du monde Caraïbe et au-delà. Il a créé d'ailleurs un projet magnifique qui s'appelle C2J. Caraïbe to Jazz. En anglais, J c'est J. Donc je demande à Jacques Schwarzbart de me donner le nom des musiciens et il me redonne un cours de musique. C'est pas possible. donc voilà, on dira Caraïbe to Jazz. Caraïbe to Jazz. Et on salue Laurent Lassanguet et Grégory Louis. Tant qu'à faire. Absolument. Et Jonathan Jurion. Oui, j'ai oublié Jonathan. Gars là où tu mettez en bas. En bas. Tout c'est là. Et donc, il y a Jean-Michel Lesdel, que tout le monde connaît ici, je me demande avec qui il n'a pas joué. C'est plutôt ça la question. Et qui importe le registre? Oui, absolument. Et donc, il a une sorte de savoir encyclopédique de la musique caraïbe, mais aussi du jazz. Il y a notre invitée vocaliste et chanteuse Tricia Heavy. Donc voilà, c'est ça le Jacques Schwarzbart, Tempo Jazz Créole, Marie-Galante ce vendredi, Port-Louis ce samedi soir. Alors le dimanche c'est un peu plus tôt, comme c'est en fin d'après-midi, du côté du Plaisir à Pointe-Noire. Suivez tout ça sur les réseaux sociaux, suivez Jacques Schwarzbart, suivez le collectif Tempo Jazz Créole. C'était un honneur de te recevoir, on a beaucoup papoté, j'ai appris encore beaucoup de choses. C'est pour ça que je fais cette émission et puis je suis tellement fière que tu fasses partie de cette famille Before by Rebecca. Yes, merci pour ta musique, beaucoup de beaux succès encore. Bon courage pour l'album. Le combienième qui arrive? Ce sera le 11e. Le 11e album de cette carrière déjà si riche. Jacques Schwarzbart dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que les diffusions télé commencent ce vendredi 6 mai, 20h30, minuit 30. Ensuite, le samedi 20h, le dimanche midi, 21h30. Ensuite, dès le lundi, les émissions sont systématiquement mises sur YouTube. Et puis vous avez des rediffusions, des diffusions. Et puis voilà, c'était Jacques Schwarzbart et je vous souhaite beaucoup de prudence. Et puis, un bon week-end. À bientôt.
habillé, habillona, habillé, habillona, habillé, habillona. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Habillé, habillona, habillé, habillona. Habillé, habillona, habillé, habillona. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, habillé pour nous monter. Oh, la la la, oh, super, Louis, habillé, habillona, habillé, habillona, habillé, habillona. Oh, la la la, oh, habillé pour nous danser. Oh, la la la, oh, habillé pour nous danser. Oh, la la la, oh, habillé pour nous danser. Oh, la la la, oh, habillé pour nous danser. Tabou mal élevé, tabou mal élevé, tabou.